L'Olympique de Marseille peut-il éliminer bien évidemment cette équipe de Benfica malgré un contexte aussi compliqué avec bien évidemment la blessure répétitive de nos joueurs, à l'occurrence surtout dans l'aspect défensif. Est-ce que dans ce contexte compliqué, cette équipe de l'Olympique de Marseille peut parvenir bien évidemment à éliminer cette équipe? Parce que c'est le seul match, c'est un match crucial. C'est effectivement la seule compétition où on peut espérer effectivement gagner de l'argent, mais effectivement aussi d'essayer de gagner malgré les équipes qui sont devant nous. Évidemment, dans cette nouvelle vidéo d'Actu Foot, nous allons effectivement évoquer la dynamique des deux équipes, mais avant tout, nous allons donner une autre composition probable que pourrait être alignée par Gianni Gasset. Et pour ceci, je vous dis bienvenue dans cette nouvelle émission d'Actu Foot. Effectivement, on a un traitement, on focus sur la composition probable que pourrait être alignée par Gianni Gasset. Effectivement, comme je l'ai dit, avec ces nombreuses blessures et qui ne cessent de toucher l'équipe. Mais malgré tout, on va quand même y faire avec parce que, comme à cet instant de la compétition, à cet instant de la saison, c'est très compliqué de composer une équipe très compétitive. Et surtout, dans ce contexte, comme vous le savez, du coup, on ne va pas se tarder. On va directement donner notre composition probable parce que, avant même de commencer, je vais préciser, il y a certains joueurs qui sont incertains. On ne sait toujours pas s'ils seront disponibles définitivement. C'est la dernière interrogation. Mais de toute façon, nous, de notre côté, nous allons donner notre composition probable que on pourrait espérer qui pourrait être aligné, bien évidemment, demain. Dans les buts, il n'y a pas de souci. C'est par le PS directement. Dans la centrale, je pense que la charnière qui est alignée, ça a probablement reconduit, bien évidemment, parce que sur le latéral droit, on a un souci avec jusqu'à présent. Mourieux est de retour, mais je pense qu'il faut le faire sur le latéral gauche. Parce que Colos n'est toujours pas rétabli, on ne sait pas sa présence, on n'a toujours pas de nouvelles. De toute façon, on va mettre sur ce côté droit Sanchel Mbemba. Parce que, après tout, c'est un joueur qui est capable de pallier l'absence. Latéral droit, gauche, autant pour moi, à Mourieux, puisqu'il est apte, bien évidemment. Donc, Mourieux pourrait s'équiper ses postes derrière gauche de l'équipe. Au niveau du milieu de terrain, on pense bien évidemment à un trio de Fred Kondombia, Verretou et bien sûr Aminaret encore plus grand. Iliman Ndiaye pour soutenir effectivement, pour jouer l'électron libre en attaque, pour jouer cette faux numéro 9 qu'on pourrait certainement rencontrer et voir. Mais est-ce que on promet encore Faris Moubania? Parce que je ne pense pas du tout. Moubania, après sa dernière prestation. Donc, je pense qu'on pourrait aligner ce système 4-3 et 4-2-3-1, effectivement. Donc, je pense que ce serait idéal que Mourieux soit sur le banc. Et on essaie de tester. Parce que je pense qu'Ismaël Assar est disponible. Bon, c'est ma conviction. Donc, s'il est disponible, est-ce qu'on pourrait le mettre directement titulaire? Je ne sais pas si Gasset pourrait certainement avoir pourrait oser bien évidemment de le mettre titulaire. Mais s'il est apte, Ismaël Assar, je préfère Ismaël Assar sur ce côté-là. D'un coup, le commandant Iliman Ndiaye pour jouer ce rôle de numéro 9 pour effectivement accompagner ces deux attaquants, Pierre-Emerick Aubameyang et bien sûr Ismaël Assar. On espère bien évidemment cette composition, on espère voir cette composition de l'Olympique de Marseille. Effectivement, on évoque directement la dynamique des deux équipes. On commence toujours par celle de l'Olympique de Marseille, bien évidemment, parce que vous savez que nos Olympiens, nous sommes dans de très très mauvaises dynamiques, il faut quand même le reconnaître. Après, autant de défaites alignées, on ne peut pas espérer mieux dans une dynamique aussi mauvaise comme celle-ci, comme celle-là, bien évidemment. Du coup, l'Olympique de Marseille, pour être honnête, est dans de très très mauvaises dynamiques.
Après, il faut quand même relativiser les choses. Avec le contexte, avec les joueurs qu'on a à notre disposition, les blessures répétitives que j'ai dit dans le début de la vidéo, ça fait que cette équipe de l'Olympique de Marseille a énormément de problèmes parce que Gasset, parce que honnêtement, moi, je n'en veux pas. Gasset, honnêtement, je n'en veux vraiment pas du tout à lui. Je m'en prends pas du tout à lui. Parce qu'il a fait ce qui est à sa position, les joueurs qui sont à sa disposition. Bien évidemment, composer des joueurs, une équipe, et même en plein match, faire des remodelages, faire des changements tactiques. Un joueur comme Lucien Enrique, qui a pratiquement été le couteau suisse de cette équipe lors de cette défaite à Benfica, on a vu qu'il était repositionné dans différents postes. Ce qui veut dire une nouvelle fois que c'était en soi difficile pour Gasset, mais malgré tout, il a réussi quand même à obtenir on peut dire, ses petits faveurs parce que la défaite n'est pas si cruelle que ça. Ils nous ont remonté qu'un but d'écart. C'est possible que l'Olympique de Marseille, bien évidemment, remonte. C'est très possible. Parce que dans ce genre de scénario, 43% ont réussi à se qualifier. Donc, c'est une probabilité. En tout cas, ma conviction, je pense que l'Olympique de Marseille doit quand même gagner ce match-là. Après, il faut quand même relativiser, comme je dis tout le temps. Ce n'est pas un match facile. D'autant plus qu'ils vont venir avec beaucoup de... Aussi, ils savent que leur saison en championnat est quasiment perdue. Ils ne peuvent plus être champions Benfica. Du coup, ils vont venir avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation pour effectivement gagner ces matchs-là. Donc, c'est à l'Olympique de Marseille de prendre ses responsabilités et surtout de faire un très bon match demain. Surtout, être vraiment vigilant sur tous les secteurs, dans l'aspect défensif et surtout cette manque de réalisme de nos attaquants. C'est un sérieux problème que l'Olympique de Marseille doit obligatoirement. Et surtout, ce n'est même pas ça. D'ailleurs, j'ai oublié de citer un point très important, l'aspect technique. Non mais franchement, ces jours-là, malheureusement, on a réussi à se marquer ces petits bilans. On voit bien. Mais l'équipe était vraiment, le niveau était exécrable. C'était juste incroyable. C'est juste ridicule. C'était ridicule. Le niveau qu'a affiché l'Olympique de Marseille ces jours-là, le niveau technique, dans l'aspect technique, honnêtement, c'était catastrophique. C'est juste un cataclysme. Comment on peut espérer voir l'Olympique de Marseille aligné? Comment faire des prestations dans l'aspect offensif? Surtout techniquement, c'était juste ridicule. Franchement, pour moi, c'était le match le plus ridicule que l'Olympique de Marseille a fait. Techniquement, tout est faussé. Alors, je préviens les joueurs. Franchement, vous n'êtes pas des joueurs amateurs. Faites tout. Jouez quand même comme eux. Même Lille, on a vu que Lille qui joue en Ligue Europa Conférence a fait un très bon match. Plutôt que le match de l'Olympique de Marseille, c'était juste humiliant ce qu'on a vu au niveau de la technique de l'Olympique de Marseille. Alors, réveillez-vous, mettez-vous au bleu. Mettez-vous au boulot. L'Olympique de Marseille, c'est notre seul objectif cette année. L'Europa League, on est faussé sur tous les plans. Pas de Coupe d'Europe, Coupe de France. Encore moins le championnat. Qu'attendez-vous donc, les gars? Et s'il vous plaît, faites tout pour qu'on se qualifie demain. Et évidemment, pour ce qui est de la dynamique de notre équipe Benfica, sans plus tarder, comme vous savez, cette équipe de Benfica, une équipe qui est, je veux dire, la même que l'Olympique de Marseille. Ils ont dans de très mauvaises dynamiques aussi. Ils ont perdu en championnat, ils ont gagné le dernier match en championnat, un match très mitigé. Ils ont quand même réussi à nous battre, mais on a vu qu'eux aussi, ils ont une énorme difficulté, ils sont vraiment dans de très mauvaises dynamiques. On a vu que dans l'aspect défensif, dans l'aspect technique, et surtout, je pense qu'ils ont dit il y a quand même de la fatigue chez eux aussi, parce que à partir de la 60e minute du match, de ce match-là, on a clairement vu qu'ils ont baissé de rythme. Ce qui a quand même profité à cette équipe de Marseille, ce qui a été l'usine de ces pistes-là, parce que on a réussi à prendre on a réussi à prendre de la confiance dans ce match-là, ce qui nous a permis d'égaliser ce match-là. L'Olympique de Marseille, quand même, cette équipe Benfica,
mais quand même pas du tout dans la bonne dynamique. Et tout est à notre portée. En tout cas, on a quand même les automatismes. Évidemment, pour ce qui est des clés du match, comme je l'ai dit, l'Olympique de Marseille doit améliorer dans ce secteur, doit vraiment faire tout, surtout dans l'aspect défensif, être vraiment vigilant. Et surtout, la technique, l'aspect technique, c'est la chose la plus importante. L'OM doit beaucoup travailler là-dessus, doit beaucoup s'améliorer. Il est manager, il faut que vous vous mettez au travail. Obama, arrête. Il faut qu'arrête ça. Lâche le ballon, arrête. Amine, arrête. Il faut qu'il lâche le ballon, les gars. Ce type, il est technique. Mais au-delà de sa technique, franchement, à un moment donné, parfois, il faut quand même laisser le ballon. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Lui, à chaque fois qu'il touche le ballon, je ne sais pas s'ils ont pu écoler avec le ballon. C'est n'importe quoi. À un moment donné, il a cassé 3 occasions énormes en première période lors de cette dernière défaite. C'est juste incroyable de comment il s'accroche avec le ballon. À un moment donné, il faut quand même donner le ballon. Amine, il faut donner le ballon. Si tu es juste réaliste, si tu donnes juste le ballon à temps, sérieusement, on va quand même s'en sortir. On va quand même gagner. On va même réussir à marquer ces buts-là. Mais c'est grâce à sa manière de jouer. Il faut laisser les gars. Il faut laisser et être prudent dans l'aspect technique défensif. Il faut être prudent. Et surtout, le réalisme. Il faut être vraiment réaliste. Parce que c'est notre seul objectif cette année. C'est notre seul objectif. On n'a rien d'autre à faire. On a perdu sur tous les plans. Comme je l'ai dit. Le but de Marseille, c'est le seul objectif. Faites tout pour gagner ces matchs-là. Faites tout pour gagner ces matchs-là. Effectivement, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Mais bon, surtout d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous.